Un homme a essayé de me tuer. Et vous savez, j'ai toujours travaillé dans la tradition satirique danoise. Je n'ai rien fait de mal. Je vis et je travaille dans mon propre pays, et il est absurde d'avoir à se cacher dans son propre pays, de devoir être sous protection pour vivre une vie ordinaire. Ça me met vraiment en colère. Cela fait 10 ans que Kurt Westergaard vit caché et sous protection policière 24 heures sur 24. En 2005, sa caricature du prophète Mahomet a provoqué une vague violente de manifestations anti-danoises dans de nombreux pays musulmans, suivies de menaces de mort contre le vieux caricaturiste qui va bientôt avoir 80 ans. Il y a 5 ans, un homme a réussi à s'introduire dans son appartement et a tenté de le tuer avec une hache. Selon vous, où se trouve la limite entre la liberté d'expression et la provocation ? Quand vous êtes un caricaturiste bon, honnête, vous ne faites jamais rien sans un peu de provocation. Une certaine dose de désaccord, je pense, rend la société plus forte, mais il faut respecter les règles démocratiques. Le Danemark est un pays très pacifique, un pays très tolérant, mais quelque chose s'est produit ces dernières années. Je pense que l'on a perdu ce que vous appelleriez notre innocence internationale, notre virginité internationale. Une innocence perdue qui a tourné au choc et à l'horreur en février dernier, quand un homme a ouvert le feu à plusieurs reprises à Copenhague, tuant 2 personnes et en blessant plusieurs. Des attaques qui faisaient écho à la tragédie de Charlie Hebdo à Paris début janvier. Le forcené a pris pour cible une conférence sur la liberté d'expression avant de s'attaquer à une synagogue. Nous sommes sur le site d'une des attaques du 14 février. La principale cible du terroriste, l'artiste suédois Lars Vilks, depuis il se terre dans un endroit tenu secret. Lars Vilks a commencé à recevoir des menaces de mort en 2007, après une exposition de ses œuvres où l'on pouvait voir le dessin d'un chien avec la tête du prophète Mahomet. Plusieurs attentats contre lui ont été déjoués, dont une attaque menée par une femme et une tentative d'incendie contre sa maison. Il n'est pas facile de le joindre, mais l'artiste a accepté de répondre à nos questions en vidéoconférence. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on vit caché ? Le fait de ne pas pouvoir sortir. Vous ne pouvez pas sortir, ou alors le moins possible, parce que quand vous sortez, il y a le risque d'être vu et d'être reconnu. Donc il faut minimiser cela. Je sors une fois par jour. Mais vous savez, c'est surtout triste. Il faut s'habituer à cette pensée de ne jamais revenir en arrière, de ne plus jamais avoir une vie ordinaire. Ironie de l'histoire, le jour du débat sur la liberté d'expression auquel participait Lars Vilks était aussi le 26e anniversaire de la fatwa sur l'écrivain Salman Rushdie, après la parution de son livre Les versets sataniques. Et alors que les pays scandinaves ont longtemps été considérés comme des champions de la liberté d'expression, des voix s'élèvent pour dire que certains artistes ont été trop loin et devraient présenter des excuses pour avoir attisé certaines tensions. Mais Lars Vilks n'est pas d'accord. Non, d'ailleurs, Salman Rushdie dit que sa pire erreur est d'avoir présenté des excuses. Tout d'abord, moi, je n'ai rien fait de mal. J'ai juste fait ce dessin en 2007 et c'est ma seule contribution. Et puis ça a été diffusé un peu partout et j'ai rapidement perdu le contrôle. Il y a eu un vaste, très vaste débat qui a englobé de nombreux autres problèmes. Quand la crise des caricatures a éclaté, le débat s'est focalisé sur la liberté d'expression par rapport à la religion, et puis sur les questions de tolérance et d'intolérance, d'immigration, d'intégration, et enfin d'islam en Europe, entre autres choses. Et alors que le Danemark est une société de plus en plus multiculturelle, certains estiment qu'il faudrait enseigner la crise des caricatures dans les écoles. Mais le pays est-il vraiment prêt à aborder un chapitre aussi récent de son histoire ? Je suis un vieux professeur des écoles moi-même. Et si j'étais dans ma classe aujourd'hui et que je devais enseigner quelque chose à propos de cette situation, avec les caricatures et la liberté d'expression,
Eh bien, je dirais que les professeurs, les directeurs et tous les enseignants ont peur. On n'ose pas publier ou montrer ses dessins. Et ce serait un très bon point de départ pour une discussion en classe, le fait que le prof ait peur. And then you could have a very good starting point for the discussion in the classroom, that the teacher, he is afraid. Depuis les attaques de Copenhague en février, le soutien populaire à la publication des caricatures controversées a chuté. Pourtant, quelques semaines auparavant, après les attaques de Paris, 80% des Danois sondés soutenaient ces publications. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 63%. Est-ce qu'il y a un sentiment de peur actuellement ? Oui, d'ailleurs, quand je vais quelque part, beaucoup de gens quittent la pièce parce que, d'une certaine manière, c'est dangereux de se trouver à mes côtés. Les lieux où je me rends deviennent dangereux. Il y a systématiquement une forme de paranoïa. Est-ce que la liberté d'expression est plus en danger aujourd'hui en Europe qu'il y a 10 ans ? Bien sûr, je pense, j'en suis désolé, mais ce n'est pas quelque chose de permanent. On ne peut pas arrêter les journalistes, on ne peut pas arrêter les gens créatifs, et ce qui est d'une certaine manière interdit est très stimulant. Keep creative people down. And it would be something very stimulating in a way that something is forbidden. Et l'autocensure finit toujours par s'effacer avec le temps, parce que les gens créatifs ne peuvent pas vivre avec. Ça ne serait pas possible. Because creative people, they cannot live with it, I think. Tous ces intellos finiraient par craquer, j'en suis sûr. All those intellectual eggheads, they would crack. Mais malgré l'optimisme, la liberté d'expression ne peut être réduite au silence. Ces deux artistes doivent vivre avec les conséquences de deux caricatures qui ont changé leur vie à jamais. Je ne peux pas faire de véritable exposition parce que participer à un tel événement est difficile. Et il n'y a pas de raison de poursuivre ce chemin, donc les seules choses que j'ai faites sont des variations, des peintures qui sont vendues en privé. Mais ça ne compte pas vraiment parce que ces gens ne sont intéressés que par des choses superficielles. Il a fait une caricature et donc il est coupable. Et c'était en 2007, mais nous n'oublierons jamais. Avez-vous des regrets ? Si vous le pouviez, reviendriez-vous 10 ans en arrière ? Oui, mais ce n'est pas possible. Et pour moi, il est inutile de gâcher mes réflexions à spéculer sur cette question. Parce que ce n'est pas possible. Donc je dois vivre avec. So I've got to live with this. Yes.